Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim, la question qu'on a commencé hier. Donc, la question a été par rapport à la sortie d'Égypte. Avec qui Moshe, en deux mots, avec qui Moshe Rabbeinu il parlait. Et aussi on a dit, c'était qui la Malchut qui a fait les diplés. Parce qu'on a dit que Zun, Kucha Berichou, Shrintea, Kadosh Baruch Hu, ils sont retournés bien Ibo. Maintenant, on continue la réponse qu'il avait commencé. Là maintenant, il veut nous expliquer comment c'est possible. Comment c'est possible une chose pareille, cette notion que le partsouf, il retourne au hibour. Il retourne comme dans le ventre de sa mère. Ici, le ventre de la mère, ça va être la bina. Ça va être le partsouf qui s'appelle bina. Parce que dans notre monde, on n'a pas ce cas de figure. C'est pas possible que quelqu'un, un enfant, il est né, et qu'il retourne dans le ventre de sa mère. Or, maintenant, ça va être la question qu'il pose. וכתבתי בסייעתא דשמיא שם צריך לבאר חקירה נפלאה שאר יצויר עניין זה שיזע חוזר בסוד העיבור גוימה עילאה. הלא מציאות כזה אי אפשר להיות באדם התחתון שיהיה חוזר האדם בסוד עיבור בבטן אמו אחר שנולד וידוע מה שכתוב מבשרך Ezeloa, veritachem ze. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Parce qu'on a un passouk dans Iyov qui dit מבשרך Ezeloa. En principe, tout ce qui se passe en haut, alors il se passe en bas. Parce qu'on est le reflet des mondes supérieurs. Donc, dès qu'on arrive à une situation pareille, où on a quelque chose qui se passe en haut, mais il ne se passe pas en bas, donc la question c'est la suivante. Comment c'est possible? אך באמת דבר זה נתבהר היטב בדברי רבנו זלהה והוא כי רבנו זלהה עצמו חקר חקירה כזו בשאר מאמרי רשב"י בביאור הדרת האזינו. Donc dans le pirouge du Zohar HaKadosh de la Hadrat HaAzinu, c'est une des hydrotes qu'ils ont dévoilé les secrets. Et surtout Hadrat HaAzinu, c'est le dernier jour de Rabbi Shimon dans ce monde qui allait dévoiler les secrets. Entre autres, c'était là-bas les partsoufim de Abba Vihima qu'il a dévoilé, qu'il n'avait pas dévoilé dans Hydra Rabba. Donc là-bas, il te dit, cette question a été posée là-bas, par Rabbeinu Chaim Vital. Comment c'est possible? Comment on peut comprendre cette notion que Zun, il retourne au Ibo, Kaviachol, il retourne dans le ventre de la mer, c'est-à-dire Kaviachol, il retourne dans la Bina. Il dit, Be'inyan Ibur Hasheni letzorech mochin deholada veze lejono. Donc la réponse, ça va être, on l'a mentionné hier, ça s'appelle le hibour des mochines. Le hibour des mochines, c'est quand quelqu'un doit s'élever spirituel. Il a une élévation spirituelle, donc aussi il retourne en hibour. Mais ça ne veut pas dire que le corps, il retourne dans le ventre de sa mère. Non, c'est les mochines, c'est la partie spirituelle qui retourne en hibour, dans la bina, pour justement monter de niveau dans les mochines. Donc la même chose, dans les partsoufim. Dans les partsoufim aussi, que Zun y retourne en Ibour, on parle des mochines. On parle des mochines, c'est eux qui retournent en Ibour. Vetechila nevaer inyan Ibour hasheni hazeh, ech efshar liyot, ki hare betzelem Elohim asa et ha'adam, mibechazarech Ezeloa. Maintenant, même à cela, on a besoin de comprendre comment ça marche ce Ibour Sheni. S'il va dire Ibour Sheni, c'est dans la Gadlout. Dans la Gadlout, comme je dis, une deuxième grossesse, en deux mots. En deux mots, c'est comme une deuxième grossesse. Encore une fois, mi besari chezeloa, nous on n'a pas ça. Une deuxième grossesse, dans les mochines. Alors comment ça marche? והרי אין עניין זה יכול להיות באדם התחתון שיחזור בסוד העיבור בבטן אמו אחר שנולד, ואומנם להבין זה צריך שנבהר עניין מה הם נוגבין, ועלייתם הנזכרים בכל מקום מה עניינם. Donc il te dit ok. Donc on n'a pas cette situation ici. Il te dit maintenant pour comprendre comment ça marche, ce inyan de Ibour Sheni, deuxième grossesse, mais dans les mochines, dans la partie spirituelle de l'homme. Et en haut, c'est dans la partie spirituelle du partsouf. Quand je dis spirituel, c'est la partie qui est à l'intérieur du partsouf. Le partsouf lui-même, c'est les sphirotes, c'est les kelim. C'est comme le corps, barachin, en relativité. C'est comme le corps dans l'homme qui est l'habit du Tselem Elohim, l'habit des Orot, Absagma Ben, qui est à l'intérieur de ce Tselem. Et ce Tselem, il est à l'intérieur du corps. Donc le corps, c'est un habit. Donc les Sphirot, Kaviachol, les Sphirot, c'est comme le corps.
qu'on a ici, mais en haut, c'est les sphirotes, c'est spirituel. Mais relativement parlant aux lumières qui y a à l'intérieur des sphirotes, donc les sphirotes eux-mêmes vont s'appeler le corps, vont s'appeler l'habit. Maintenant, avant d'expliquer ce Hibur Sheni, il veut nous expliquer exactement comment ça marche, Aliyatman. On est constamment en train de faire Aliyatman. Une fois dans l'histoire, Katsalik Bir'oute le Mivre Alma, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Aliyatman sans la participation de l'homme, c'était parce que Adam Arishon n'était pas encore né. Alors comme Adam Arishon n'était pas encore né, donc il fallait qu'Akadosh Baruch Hu fasse lui-même. Il fasse lui-même la création sans l'homme. Et dès que l'homme est créé, c'est fini. Pour aboutir à quelque chose, on va être obligé de nous commencer. Nous, on doit faire le premier pas. Ce premier pas qu'on fait, que ce soit la volonté de faire la mitzvah, ou que ce soit l'action, ou que ce soit la marshava d'Ibur Ma'aseh, qu'on va dire pour faire la mitzvah. Donc tout ça va être ce qu'on va appeler Aliyatman. Maintenant, comment ça marche Aliyatman? C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Da'aki bechinat hamayin nukbin shel zun em shemot hatzadikim shem nikraim banim shelahem beson banim atem l'Adonai Elohechem. Il te dit c'est quoi ce aliyatman? Le aliyatman, il te dit en fait c'est les tzadikim. C'est les tzadikim, par exemple la nuit, quand le tzadik il va dormir, donc il y aura aliyatman. Il y aura aliyatman la nuit. Et dans la malchout, la même chose quand les avdil et les favdalot, quand le tzaddik il va être niftar de ce monde, donc aussi il y aura sa neshama qui va monter en haut, c'est aliyatman. Et la partie spirituelle qui monte en haut toutes les nuits, aussi va s'appeler ça aliyatman dans le yesod de la malchout. Donc ça monte mamash dans le yesod de la malchout, c'est comme une grossesse dans la spiritualité. Et ça va s'appeler aliyatman. ובחינת מים נוגבין של אבא ואמא הם זון בנים שלהם, וכמו שביארנו בכל לילה ולילה עולים נשמות התחתונים בסוד בידך פקיד רוחי בעת השכיבה ומתעברת מהם נוגבה עילאה דזה בסוד חדשים לבקרים רבה אמונתך ותועלת העלייה היא עניינה היא כדי לחדש את הנשמות ההם ולתת כוח בהם ולהאיר בהם ועניין החידוש הזה הוא מה שמחדש ומתקן את המוחין שלו שהוא בבחינת הנשמה שלו היושבת במוח כנודע. Donc en deux mots c'est comme ça, les neshamot des tzadikim d'en bas, eux ils vont être aliyatman pour Zun, pour la malchut des Hatzilut. Maintenant Zun des Hatzilut, eux ils vont faire monter leur neshama dans Abba Ve'ima qui est au-dessus d'eux. Donc eux ils vont être le man de Abba Ve'ima. Ensuite Abba Ve'ima ils vont être le man pour Arir. Ensuite Arir va être le man pour Atik, etc. Adrou Mama Alot jusqu'à le Ensof Mamash. Maintenant, c'est quoi l'utilité de ça? Il dit l'utilité de ça, c'est Chidush HaNeshamot. C'est le renouvellement des Neshamot. Vous parlez pendant le sommeil, oui. Par exemple, c'est un exemple. Pourquoi pas? Le sommeil, c'est inconscient. Ça marche quand même si c'est inconscient. Mais au contraire. Il n'y a pas de volonté, quoi. Il y a pas de... Au contraire, ça doit se faire. C'est comme maintenant, tu me dis, l'enfant, il est dans le ventre de sa mère, c'est inconscient. Ouais. Au contraire, le hibour, tout ce qui s'appelle grossesse, que ça soit pour le corps, c'est la première grossesse, ou que ça soit chaque fois qu'il doit monter de niveau. Il y a ce hibour, c'est les neshamot qui vont dans la malchout. Les neshamot qui vont dans la malchout, aussi ça s'appelle aliyatman. Ça s'appelle aliyatman dans la malchout. Donc c'est une grossesse par rapport spirituel, plus spirituel. Donc dans tous les cas de niveau, dans tous les cas de figure, donc ça va se faire, ça va dire inconsciente. Évident, c'est évident. C'est évident, parce que ça doit quitter l'homme. C'est-à-dire, la neshama quitte le tzaddik pour aller dans la malchout de Hatzilut, et là se passe le aliyatman qui est le hibour en fait. Le hibour sheni dans la malchout. Donc nous, c'est nous qu'on fait monter à la malchout à travers la Torah et les mitzvot, et Zun, Kuchabechu Shrinte de Hatzilut, ils font monter à Abba Ve'ima, et Abba Ve'ima Arir, etc. Jusqu'au Ensof Baruch Hu. Donc, en deux mots, c'est quoi l'utilité de tout ça? Il y a une nouveauté qui se fait. Il y a une nouveauté qui va se faire grâce à cet aliyat man. C'est-à-dire en deux mots, aliyat man, ça va causer. Ça va causer. Ça va être ça va causer en fait
une abondance spirituelle, une élévation spirituelle, et c'est comme ça qu'on monte de niveau. Et c'est comme ça qu'on monte de niveau, et c'est comme ça que les partsoufim aussi d'en haut, ils vont monter de niveau. Grâce à ce hibou, grâce à ce kaviachol. Kaviachol, c'est la deuxième grossesse. Mais quelqu'un qui dort toutes les nuits, Oui. ça fait ça? Pardon? Toutes les nuits où il dort, que quelqu'un dort, ça fait ça. Bien, absolument, absolument. C'est exactement ça le inyan de Kriyat Alamita. Donc, tu as ces kavanotes-là de Kriyat Alamita, tu les as, bien sûr. Bien sûr. Il y a même un sidour qui fait, il a rentré un peu de Kabbalah dans le sidour, il a mis les Shem Yehoud. Avant le Kriyat Alamita. Les Shem Yehoud, que maintenant je vais faire Aliyatman avec Maneshama, que Maneshama va monter dans le Yesod Deima, etc. De Zun, pardon. De la Malchut, qui est Knesset Israël, de la Malchut, il va monter, etc. Il y a les Shem Yehoud comme ça qu'ils ont mis pour te dire, voilà, c'est ce que tu vas faire. Tout le Kriyat Shema, il est basé là-dessus. Pourquoi? Parce que tant que l'homme, il a les mochines dans la tête, il ne peut pas dormir. Donc il faut ce qu'on appelle silou kamochin, c'est-à-dire que les mochines vont le quitter, c'est-à-dire ce qui était dans la tête va sortir, il va être lumière environnante pour le protéger la nuit. Et ça c'est la neshama qui était dans le cerveau. Ensuite, le ruach qui était dans le corps, dans le cœur, il va monter à la place de la neshama dans le cerveau. Le nefesh qui était dans le foie, lui va monter à la place du ruach qui était dans le cœur, parce qu'il est monté. Donc maintenant, il a beaucoup réduit sa spiritualité, c'est pour ça qu'il peut dormir. Ça s'appelle silou kamochin, le retrait, c'est-à-dire le retrait des mochines pour qu'il puisse dormir. Donc dormir va lui faire profiter de l'élévation de sa neshama. C'est pour ça que le Gaon Mivilna, il explique que que tu dis Amapil, c'est la bracha qui s'appelle Amapil, c'est la bracha qu'on dit avant Chatzot dans Kriyat Shema Alamita. Donc tant que tu l'as dit avant Chatzot, il n'y a pas de problème, tu peux dire la bracha. Et donc là-bas en fait c'est écrit Veten Chelki Betoratecha dans la bracha. Le Gaon Mivilna il dit je comprends pas. Tu vas aller dormir maintenant et tu es en train de prier avant d'aller dormir, donne-moi mon chelek dans la Torah. Tu dois prier ça, donne-moi le chelek dans la Torah, tu dois prier ça avant d'aller au Bet HaMidrash. Au Bet HaMidrash que tu vas aller étudier la Torah, là-bas tu dis Veten Chelki Betoratecha, donne-moi ma part dans la Torah. Il répond le Gaon Mivilna, tu sais pourquoi tu le dis, donne-moi ma part dans la Torah avant d'aller dormir? Parce qu'il y a une élévation, une compréhension de la Torah que tu vas recevoir à travers le sommeil. Parce que tu ne peux pas recevoir ça quand tu es réveillé. Maintenant on va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a Aliyatman, ton nefesh il est monté dans la Malchut de Hatzilut, et donc on va lui donner ce qu'il faut lui donner. C'est ça le chidouche, c'est ça le mechadesh. C'est ça la nouveauté. La nouveauté qui va arriver à ton nefesh toutes les nuits, c'est celle-là. C'est celle-là, le fait qu'il est monté en haut. Donc, absolument, ça doit se faire de la manière comme dans la grossesse. Il te dit, Ve'inyan achidush hazeh huma shemechadesh umetaken et hamochin shelo, shu bebchinat haneshama shelo, amiyushevet bemoach kanoda. Donc ce chidouch, cette nouveauté, c'est quoi? C'est le tikkun, c'est la réparation de sa neshama, la zakout. La zakout, c'est en hébreu c'est zar c'est raffiné. C'est-à-dire pour dire devenir de plus en plus dans le tov, et finalement petit à petit se séparer du ra. Tout ça se fait pendant Aliyatman. Tout ça se fait quand cette neshama elle monte. Donc j'ai donné l'exemple de Kriyat Shema Alamita, que en dormant ça va se faire. C'est pour ça que le sommeil est très 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 important. Très important parce que c'est une partie de la avodat Hashem. C'est une partie de servir Hashem, parce qu'à travers le sommeil, il peut avoir un renouveau dans sa neshama. La même chose avec nos neshamot qui sont montés dans la malchut. Zun, kucha berichu shrinte, eux ils vont monter, leurs neshamot à eux vont monter dans Abba V'ima. Vechen zun bene Abba V'ima olim besod ma'im nukba be'Abba V'ima kede lechadlesh hamochin shelahem ulosif ba'em yara וזו העלאה עם מה שאנחנו קוראים אותה עיבור שני של המוחין דהולדם והבן זה עד כאן לשונו והאין בעץ חיים שער הנסירה שכתב שם כדברים האלה. Donc c'est ça qu'on appelle le עיבור שני. Le עיבור שני, c'est ce que la neshama du partsouf d'en bas va monter dans le partsouf d'en haut. C'est ça qui va s'appeler le עיבור שני.
Donc c'est spirituel, le Hibou Sheni. C'est pas le corps, Hibou Sheni. C'est l'oreille taillée, j'arrive là, t'as marqué la bête de l'image shelo. ודאי שלא. אז זה מדובר על המוחין, ça parle des מוחין. Ça parle des מוחין, que c'est eux qui vont Hibou Sheni. Maintenant, ובספר אמת ליעקב, מי זה אמת ליעקב? C'était un des rabbanim à Beth El, c'est Rabbi Yaakov Nino. Rabbi Yaakov Nino, il a un sefer Emet le Yaakov, Sfat Emet aussi, un contraste Sfat Emet dans le livre. Il dit comme ça, ou Besefer Emet le Yaakov evi alze divri arav achassid morenu arav Rabbi David Madjar Zal vezeleshono. Il était à l'époque du Rashash. Il était à l'époque du Rashash. Il y en a qui disent que c'est l'élève du Rashash. J'ai fait le calcul. Quand le Rashash il est niftar, ce Rav il avait à peine peut-être 17 ans, 18 ans. Donc c'est très jeune. Mais bon, il était à l'époque du Rashash. Il y en a qui disent qu'il a étudié chez le Rashash. Mais en tout cas, lui il n'était pas à Beth El. Il avait une autre yeshiva. Alors il ramène Rabbi David Madjar, il dit comme ça. Ine noda desod yetziat Mitzrayim uma shechazar za lebchinat ibur tlat kelilan betlat. הכל הוא פרצוף בפרצוף המוחין, דכל מה שנוגע לפרצוף זון, דאצילות ודבריאה יצירה עשייה, שהם חותם פרצופי האצילות, כולם כבר נגמרו ונתקנו בזמן הראוי להם, בעת שעלה רצון המאציל, והצילו ברא ויצר, ועשה כל העולמות כולם בצביונם ותיקונם, ואין שייך בהם לא מיעוט ולא ירידה, ולא עלייה ולא גדלות וקטנות, וכל כוונתנו ודרושי הרב ז"ל מדברים בפרצוף המוחין דזון, וזון שהם בנים לאבא ואמא, מתקלים לפרצוף המוחין דאבא ואמא נקראים זון, וגם הם עניין מה שמעלה מהם וצריכין, הכל נתקן על ידי זון דאצילות, שהם בנים שלהם. C'est-à-dire que ça tu ne retrouves pas, cette aliyat amochin, ce aliyat man, tu ne le retrouves pas dans la Bria Yetzirasia. Parce que de toute façon, ça c'est des mondes qui vont être annulés, la Tid Lavo. Donc tout ça on parle de zun d'Atsilut, que tout c'est aliyat man que nous, dans ce monde on fait, c'est pour zun d'Atsilut. Ensuite eux, ils vont le faire avec Abba Vima Ekarir, etc. Aval Akol, il te dit Vakol Nitkan, Alidé Zunda. Donc tout va être réparé grâce à Zunda Atzilut, Shem Banim Shelahem. Parce que eux, c'est les enfants Kaviachol de Abba Veima. Vechen Alze Aderer, Ze Abba Veima Learir, Adkan Ad, dans la même chose. C'est-à-dire que nous, avec Zun, avec la Malchut, Zun avec Abba Veima Vearir, Air Vatik, jusqu'à, on a dit, Ruma Ma'alot. Il dit jusqu'à Ak, parce que c'est Ak qui a habillé le Ensof. Donc on dit jusqu'à Ak, c'est jusqu'à le début. En fait, c'est le début de la Itpashtu Takav, que le Kav, c'est on va dire le Ensof, la Yara, le reflet du Ensof qui est rentré dans le Chalal Panouy, dans l'espace vacant, dans lequel on vit, et dans lequel tous les mondes ont été créés. Et donc, voilà, והכל תלוי לפי מעשינו על ידי קיום התורה ומעשים טובים, ומה שאנחנו פועלים בזון הם נודעים ופועלים בזון לאבא ואמא, וכן על זה הדרך כולם, כי מה שנתקן על ידי המאציל העליון יתברך בעת התיקון וזון הכוללים דכל פרצוף, שם השבעה תחתונות דכל פרט דכל כלל, וכל פרטי אק ועתיק ועריך אנפין והבא ואמא והזון וכל דרושי הרב ז"ל, כולם מדברים ובנויים על ערכי הכינויים שלפי ערכנו אנחנו בנים לזון וזון דאצילות, הם דווקא חסרים וצריכים אנחנו להשלימם על ידינו. אמנם אבא ואמא הם שלמים וכל שכן פרצוף שלמעלה מהם. En fait, il veut te dire qu'en deux mots, ça dépend de nous. Ça dépend de nous comment on a fait la mitzvah. Bedibour, bemachshava, bemaaseh. Est-ce qu'on l'a fait comme il faut? Donc, mieux on va faire la mitzvah et mieux on va étudier, plus on va étudier, etc. Et les brachot bekavana. Donc cette aliyatman, elle va être différente. C'est-à-dire, elle va avoir un plus haut niveau. Le niveau de aliyatman, ça dépend de nos actions. Voilà. Tout dépend de nos actions. Veze klal gadol de kol kavanotenu letaken bitfila ve'avoda ve'amitzvot akol bupertufe amochin dezun. Donc voilà, c'est une des kavanas qu'on doit avoir, que c'est que tout notre travail qu'on a à faire,
c'est pour justement les mochin, pour le partouf, qui est les partoufés à mochin, des zones. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour ça. C'est pour le partouf des mochin de qui? De zone. Et quelle zone? Tout ça de Hatzilut, ça s'appelle zone de Hatzilut. ובזה נבוא אל מה שכתב הרב ז"ל שבגלות מצרים חזר זה בבחינת תלת קנאת בתלת גוימה אילה. Maintenant on revient à la question. On a dit que quoi? Que Beyetziat Mitzrayim, on a dit qu'en Égypte, Zoun, ils sont revenus on a dit dans le Ibour, dans la grossesse, c'est-à-dire dans Bina. Donc dans la galoute, je parle de la galoute parce que la sortie d'Égypte, il est né. Il y a eu la naissance. Mais dans la galoute, tu me dis que Za, il est retourné, mais Prina, c'est-à-dire Prina, il est revenu dans un aspect de Ibour. De Ibour, il est revenu dans le Ibour. C'est ce qu'on a dit par rapport à Galout Mitzrayim. Ça s'est passé pendant Galout Mitzrayim. Il te dit des Imken. Mi aya medaber im Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc on revient à la question. Si tu me dis que Zoun, il est revenu dans le Ibour, alors c'est qui parle? Alors finalement, c'est qui parle? Moshe Rabbeinu, en 2 mois, qui parle? Si le partouf, il est revenu dans comment tu dis ça? Voilà, dans le Ibour. Si le partouf est revenu dans le Ibour, alors avec qui parlait? Moshe Rabbeinu. Ou mi aya motzi et Israël mi Mitzrayim. Voilà. C'est la deuxième question qu'on a posée par rapport à la Malchut. C'est elle qui a fait les 10 plaies et c'est elle qui les a sortis d'Égypte. Donc qui a fait sortir Am Israël d'Égypte? Ve'er yitkaimu kol ha'olamot de bria yetzira asiya shem chotam ha'atzilut vechayale hanukba. C'est-à-dire en 2 mots, qui aurait pu faire sortir Am Israël? Et comment maintenant ils vont les mondes de bria yetzira asiya qui sont en fait le tampon de la Hatzilut, et tu vas me dire que quoi? Donc tout ça, le monde a tenu. Comment il a tenu? Si maintenant Za, tu me dis qu'il est retourné Béibourg, comment le monde y tient? Et qui va les faire sortir d'Égypte? Et avec qui Moshe Rabbeinu va parler? Et c'est qui va faire les 10 plaies? Comment ça marche? Tu te dis, Ve'od yeshlit moi share, katav Rabbi Shar mirut ayareach, de kol zman galud Mitzrayim ayazun, bechol, aval bibchina shniya, אבל מבחינה שהוא בשבת חוזרת פנים בפנים מבחינה שישית. Ça c'est important ça. Il te dit aussi maintenant j'ai une question. C'est quoi la question? On a dit que quoi? Que dans le Sha'ar Mirut HaYareach, dans le Etz Chaim, le Sha'ar il s'appelle Mirut HaYareach. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu dis tant qu'ils étaient en Galout Mitzrayim, donc Zoun Bechol Bachol Zeaba Bachol Zeaba Beprina Tashenit. Donc ça veut dire qu'en deux mots c'est Yom Chol. Yom Chol c'est un niveau plus bas. Shabbat c'est un niveau plus haut. Parce que Shabbat il va s'appeler Panim Ba'arachin en relativité avec la semaine. C'est-à-dire toute la semaine va s'appeler Achor. Même que dans la semaine, quand tu fais les kavanot arachot, il y a tout. Il y a Achor, Panim, Pnimiut, Chitzoniut, il y a tout. Mais tout ce qu'il y a dans semaine, Panim, Achor, tout ça en relativement parlant au Shabbat c'est Achor. Et donc Shabbat, ça va être Panim. Chozeret Panim et Panim et Prinat Ashishit, Veze Soter Kol Ma Shekatav Arav Besefer HaKavanot. Il dit ça, c'est une grosse contradiction avec tout ce que le Rabbeinu Chaim Vital il a écrit dans le Sefer HaKavanot. Et la Pashut ou Mevoar Dekol Adrushim Medabrim Beprinat Partzuf Amochin Dezun. Donc, c'est-à-dire que dans tous les Drushim, on parle de quoi? De la Prinat du Partzuf. Quel Partsouf? Les mochines de Zoun. Par contre, Omnad Partsouf Zoun de Hatzilut, Shenetzlu Be'et Hatzilut HaOlamot, Vekol HaPartsufim Lo Haya Bahem Shinui Klal. Baze Yuvan Gamken, מה שכתב רבנו ז"ל בדרוש פורים, דבכל אותם 70 שנה. דגלות בכל היה זב, דגלות בבל, pardon. Tous les 70 ans, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, les 70 ans de Galout, les 70 ans de Galout dans Bavel, donc Zab, Besoda, Dormita, la même chose. Dormita, c'est comme le, il faut se dire, c'est en deux mots, il dort. C'est quoi il dort? Comment il peut dormir? Eh bien, comment nous on dort? Ça s'appelle Siluk Amochin. Siluk Amochin. Nachon, Bekol Shivim Shana, etc. Besoda Dormita, Ve'imken.
למי היו צועקים ומתפללים, ומי היה משגיח ולפני מה? שכתבנו הכל, מבואר, etc. Donc en deux mots, c'est que donc en deux mots, à qui tu pries. Si tu me dis que quoi? Que comme par exemple c'est écrit dans Haman, Rasha, Astrologos Gadol Aya. Donc lui, il voulait donc il voyait des choses. Il voyait des choses, alors que là, il te dit, attends, si maintenant tu me dis que quoi? Za, il est retourné en Ibour, donc avec qui on prie? Chez qui on prie? Si tu me dis qu'il y a une situation comme ça, une métiout, une réalité comme ça, que Za, il retourne en Ibour, en deux mots, à qui tu pries? C'est qui dirige le monde? À qui il a parlé Moshe Rabbeinu? C'est qui amène les diplés, etc. וכן נמצא דבר מפורש שיוצא מדברי רבנו הרשש בהנהגותיו לעץ החיים בשער פרצופי דרוש בשער הפרצופים דרוש ד' וזה לשונו. Donc il va nous ramener maintenant le רבנו הרשש, il a des agaot, c'est des notes, des notations, il a sur le Etz Chaim. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, un passage de ça, des agaot du Rashash dans le Etz Chaim, il dit comme ça. Dans le Sha'ar HaPartzufim, Drush Dalet, il dit comme ça, il dit vas-y les choses. הנה נודע מה שכתב הרב ז"ל בכמה מקומות, ובפרט בשער המוחין, דארי חנפין, כלול מנפש רוח נשמה, חיה יחידה והוא יחידה דכללות דאצילות. C'est-à-dire, en deux mots maintenant, il dit comme ça, que ce que le Harizal il a dit dans plusieurs endroits, et aussi dans le Sha'ar HaMochin, que Ari Khanpin c'est le Keter d'Atsilut. Alors, Kaloul, במפגש רוח הנשמה חיה יחידה, והוא יחידה דכללות דאצילות, והבא עימה עילאין כלולים מנפש רוח נשמה חיה יחידה והם נשמה דכללות דאצילות, וישראל סבא ותבונה כלולים מנפש רוח נשמה חיה יחידה והם נשמה דכללות דאצילות, וזה מה שכתוב כלול מנפש, כן, מנפש רוח ונשמה חיה יחידה והוא רוח דכללות דאצילות, והנוגבה רחל כלולה מנפש רוח נשמה חיה יחידה והיא נפש דכללות דאצילות. Donc c'est pour cela que voilà, tu vois que tous les niveaux comme il ramène dans Yashas, ça s'appelle Yashas chez Israël Saba et Yashsout, on parle de Israël Saba Vedvuna. C'est les deux parties inférieures de Abba Vima Ilain, dans les Partoufim. Et donc voilà, donc maintenant c'est tous les niveaux. C'est-à-dire en deux mots, il a tous les niveaux. Nefesh War Neshama Charida. Maintenant, pour le Gilgoul, il revient seulement pour le Nefesh War Neshama. Pour le Chaya Yechida, qui est le Makif, qui est le meilleur environnant, il ne revient pas. Maintenant, il nous dit comme ça. Il te dit maintenant que Ari Khanpin Vaba Vima V'Israël Saba Utvuna. שהם נשמה חיה ויחידה. דכללות האצילות יצאו שלמים, כל אחד כלול מ10 ספירות, שהם נפש רוח נשמה חיה יחידה, etc. נרנחי en deux mots. Ça veut dire qu'en deux mots, que toute la généralité de Hatzilut, en deux mots, c'est chacun est 10 sphirotes. Il n'y a rien qui est pas, par exemple, tu vas me dire Sphirat HaChesed. Oui, mais Sphirat HaChesed, donc elle-même, elle a 10 sphirotes. Autant d'avoir, la même chose. Oui, que ça soit un partout, que ça soit une sphira, etc. Donc ils sont tous conçus. Pas reliés, ils sont tous conçus par 10 sphirotes. Parce que, par définition, le partsouf, c'est 10 sphirotes. Le partsouf, c'est 10 sphirotes. Alors, quand les rabbins de ces sphirotes, etc. Par contre, Zoun, Yatsou Chaserim, Kiza, Yatsa, Kulo, Kalul, Mievav, Ktsavot, Shem Nefesh, le Rucho, Shebo. Maintenant, on retourne à la création du monde. Quand il y a eu les partsoufim, ils sont nés le gars, c'est Kol Sheken avant, c'est-à-dire Keter Chochma Bina. Keter Chochma Bina de Hatzilut, eux, ils sont nés 10 sphirotes, chacun 10 sphirotes. Keter 10 sphirotes, Chochma 10 sphirotes, la Bina 10 sphirotes. Mais par contre, Za, il a eu que 6. Donc il faut le compléter. C'est pour ça que notre travail, c'est de compléter son Keter.
son Keter, et donc c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire, on doit le compléter. Maintenant, on a dit que Zoun, non, ils n'ont pas eu 10 sphirotes. Ils ont eu seulement 6. Ben, comme j'ai dit maintenant, parce qu'on doit les compléter. ובעת התיקון תיקנו אבא ואמא את שני הפרצופים החיצון והאמצעי הנזכר לאל שהייתה בהם שבירה וחייבו מהם או וחיברו בהם אבק קצוות דמה ואלו השני פרצופים אינם צריכים מוחין הם שלמים לגמרי כל אחד 10 ספירות שהם נפש רוח נשמה חיה יחידה דפרטית הפרצוף והוא בלי הצטרפות מוחין מאבא ואם הם נפש רוח נשמה דזה ואלו לא יחסרו מזה לעולם. Dans le langage du Rashash s'appelle sphira shorshit. Il y a toujours une sphira qui est le shoresh, le shoresh c'est la racine, qui est la racine. ואחר כך בא לו פרצוף השלישי שהוא בינה דזה כלול משלושה פרצופים דקלים פנימיים ואמצעי וחיצון שהם עיבור יניקה ומוחין ונשמה. Donc maintenant on parle du partout השלישי. Donc c'est quoi? C'est le bina deza. Donc ce partout השלישי qui est bina, pourquoi c'est le partout השלישי? Parce que là-bas, pourquoi c'est le troisième? Shlishi c'est le troisième. Parce que Keter c'est le premier, Chokhmah c'est le deuxième, et Bina c'est le troisième. Des trois partout qui s'appellent le Gar. C'est les trois premières sphirotes. C'est la Kaviachol, la tête. Kaviachol. Mishlocha partoufim des Kelim Dimidim Zayin Vechitzon. Shem Ibur Yenika Mochin de Neshama. ובזה נתפשטו המוחין דקטנות וגדלות ראשונים מצד ג' בחינות דקלים דישראל סבא ותבונה שהם נפש רוח ונשמה שבהם מנפש שבהם לנפש דנשמה דזה והוא עיבור דנשמה מרוח שבהם ליניקה רוח דנשמה ואומנם שבהם למוחין דגלות נשמזה ומחוכמה וכתר שבהם חיה יחידה מקיפים וכל זהו לפרצוף השלישי בינה הנקראת נשמה כי כל המוחין הבאים מישראל סבא ותבונה הנקרא נשמה כולם נשמה parce que ça tu prends le nom d'où ça vient donc si ça vient de Bina ici maintenant si ça vient de Bina donc ça prend le nom qu'elle avait la Bina donc c'est pour ça que ça va s'appeler Neshama parce que ça vient de là-bas donc des fois tu peux avoir le nom de quelque chose par rapport à sa source d'où il vient ואחר באו לו פרצוף הרביעי שהוא חוכמה דזה donc après il a eu le quatrième partouf qui est la חוכמה de Zairanpin Chaya דזה ובו נתפשטו המוחין מצד הבא ואימה נקראים חיה על דרך הנזכר פרצוף השלישי ממש donc c'est exactement le même système comme le troisième פרצוף ואחר כך בא לו פרצוף החמישי שם כתר יחידה ודזה ובו כתר יחידה דזה voilà ובו נתפשטו המוחין מצד אריך אוקיי הנקרא יחידה על דרך הנזכר לאל משם ואילך משם כן מצד אריך אקסטרה ואז נשלם שלושה ראשונות החסדים הרי כל המוחין הבאים לזה מצד ישראל סבא ותבונה כולם הם להשלים לו נשמה שלמה שהרי לפרצוף השלישי נקרא בינה en deux mots c'est pour compléter la neshama le reflet c'est nous la même chose que nous on doit compléter la neshama toute notre inquiétude dans ce monde c'est de compléter la neshama de réparer la neshama d'effacer les fautes etc לחזור בתשובה mais comme il faut ואפילו נפש רוח שלהם הבאים בימי עבור pardon non on parle maintenant du nefesh roi j'ai compris
Non, on parle maintenant que du Nefesh War, donc c'est le Ibour. J'ai compris, c'est le Ibour, c'est Mourin des Katnout. C'est le Katnout. J'ai compris le Ibour. Venika ou les Ibour, Venika, les partoufés, Abina, Deza, Nefesh, Verouar Dinchama, Veluhem, Amistalkim, Ubaim, Bekiriat. Kriyat Shema, il a fait parce que on a dit que le zivug d'Abba Vima se fait Kriyat Shema avant la Hamida. Parce que la Hamida se fait de zivug zun, Koutia Berouch Rinte. Ve Hamida va la gêner partout fait des nefesh vero des klalout des âmes, Omerhinem Shlemim. Donc Shlemim, donc en fait, ce qui est dans klalout, c'est Shalem. Et nous, ce qu'on fait, c'est la pratout, c'est dans la pnimiyut. Veshu, parce que tu vois pas que la question change. Ça ne change pas, donc nous on fait dans la pnimiyut, veshu mochin, enam tzrichim, ve'elu lo yarselu, le'olam miza, וכשלפעמים חוזר הזל לקטנות גם לעיבור, כגון בחורבן הבית או בגלות מצרים, ובעיבור וניקה דין שמה, ודי בזה עד כאן לשונו עין שם. Donc en deux mots, il nous explique que les fautes que Am Israël fait ou qui fait passer de Torah, ça ramène Za Kaviachol dans le Ibour. Donc c'est ça les mochines de Katnout. Mais qui sont les mochines de Katnout? C'est de retenir le chesed. De retenir, c'est-à-dire c'est le... Parce que sinon ça se perd. Ça se perd dans les mochines des Gadlout. Donc c'est pour ça qu'il les a mis séparément. Pour te dire que c'est la Katnout. La Katnout, mais il faut grandir avec. Dans le sens, il faut arriver à la Gadlout. Les mochines des Gadlout. Donc, Bezat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.